Salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo pour parler d'un chiffre. Ce chiffre, c'est 424 milliards d'euros. Et 424 milliards d'euros, c'est le coût de la crise du Covid-19. C'est ce que ça va nous coûter sur 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2022. 424 milliards d'euros, c'est 20% du PIB français. Voilà, donc c'est quand même une belle somme. Et quand on dépense de l'argent, ben forcément, il faut le rembourser. Et donc, il y a une question qui revient souvent, c'est qui va payer? Qui va payer cette crise du Covid-19? Qui va payer donc les décisions qui ont plongé le pays dans une crise sanitaire, mais également dans une crise économique? Alors, est-ce que c'est les millionnaires? Est-ce que c'est les riches? Est-ce que c'est les milliardaires qui vont payer cette crise économique? Ou est-ce que c'est le peuple et les plus pauvres qui vont donc rembourser ces fameux 424 milliards d'euros? Alors, on sait que le CAC 40 est au plus haut depuis 2007. Donc, a priori, chez les riches, ça va, ça gaze. Et on sait également que la France est le pays où la fortune des milliardaires a le plus augmenté durant la crise sanitaire. Et ces milliardaires, en 2020, ils ont gagné exactement 175 milliards d'euros. Et cette somme, c'est 2 fois le budget de l'hôpital. Voilà. Donc, c'est en France où on s'enrichit le plus durant la crise. Au niveau mondial, hein. C'est peut-être grâce à la réforme de l'ISF, c'est qu'une supposition, hein. Voilà. Alors c'est sûr que la facture va être hyper lourde et peut-être pas pour les riches, mais plutôt pour les plus pauvres. Il faut savoir qu'en France, c'était déjà le cas avant, mais la crise a accentué énormément de problèmes de notre société. Et ce qui va résulter de la crise sanitaire, c'est des milliers de faillites d'entreprises. C'est des milliers de suppressions d'emplois. Ça a déjà commencé, ça fait des années que ça dure, mais là, ça va s'accentuer, c'est sûr. En France, actuellement, on a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. A priori, tout va bien dans notre pays. Devant les aides alimentaires, il y a des files à rallonge qui ne font que grandir. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images où alors je ne sais plus ce que c'était comme distribution alimentaire, mais où ils ont dû fermer, où ils ont dû arrêter leur service parce qu'ils n'avaient plus rien, alors qu'il y avait encore des centaines de personnes qui attendaient devant pour recevoir à manger. On a donc dans notre pays, en France, un étudiant sur 2 qui ne mange pas à sa faim actuellement. Et on a des milliers de familles qui travaillent, hein, qui gagnent moins de 1200 euros, mais qui travaillent, qui ne font plus 3 repas par jour. Voilà, donc ces familles travaillent et n'arrivent pas à faire 3 repas par jour. On a également des bidonvilles dans les grandes villes qui ne font que grandir. Et bien sûr, malgré les promesses de Macron, on a des SDF qui sont toujours plus nombreux, etc. Donc, la misère s'installe, la précarité s'installe. On voit bien que le nombre de pauvres, on voit bien que le nombre de personnes fragilisées et qui sont dans une situation précaire augmente de jour en jour. Et pendant ce temps-là, les milliardaires deviennent de plus en plus riches, y compris durant la crise, puisque les milliardaires français sont devenus plus riches qu'avant la crise. Voilà, donc ils ont carrément profité de la crise. Il n'y a qu'eux d'ailleurs qui ont profité de la crise. Alors, on en revient toujours au même. Il n'y avait déjà pas de pognon avant. On nous disait toujours qu'il n'y avait pas de pognon quand les aides-soignants dans les hôpitaux réclament plus de moyens, quand les professeurs réclament plus de moyens, quand les gardiens de prison réclament plus de moyens, etc. C'est toujours la même réponse du gouvernement. Il n'y a pas de pognon. Il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de pognon, il n'y a jamais de sous. Par contre, eux, pour s'augmenter les salaires, pour augmenter leurs frais de fonctionnement, etc., là, il y a du pognon. C'est eux qui votent. Donc, bon, quand il s'agit de voter une augmentation qui leur correspond, là, il n'y a pas de souci. Et Macron, pendant donc qu'il était en train de nous faire déjà sa politique de l'austérité, en créant des crises majeures comme la crise des gilets jaunes, etc., eh ben il y a boum, il y a le Covid qui tombe, et ce Covid il tombe à pic quand même, et donc il en profite pour mettre en place encore plus profondément son projet d'austérité pour la France. Donc c'est-à-dire son projet d'austérité, c'est la compression des dépenses publiques. C'est le sacrifice des hôpitaux, le sacrifice des écoles et le sacrifice de notre protection sociale. On voit bien qu'il est en train de tout tuer. Ça a déjà commencé, hein, y a pas de secret, tout le monde s'en est déjà aperçu. La réforme des retraites, par exemple, où certains retraités vont toucher 890 € par mois pour avoir travaillé 47 années. Ça fait pas BZF.
La réforme du chômage également qui est en train de nous péter à la gueule. Pour une personne au SMIC, les allocations chômage vont passer de 985 € à 667 €. Et ça concerne 1,2 million de personnes en France. Et il y a 500 000 personnes qui vont avoir leur ouverture de droit retardée. Voilà, donc ça c'est la réforme du chômage par Emmanuel Macron. C'est que de la casse sociale, on est bien d'accord. Le chantage à la dette, il a déjà commencé, mais il va surtout s'accentuer. C'est-à-dire qu'on nous répète, on nous bassine qu'il n'y a plus de pognon. On nous répète que la crise coûte cher. On nous répète que les aides sociales coûtent extrêmement cher et que si on continue comme ça, on va dans le mur. Ah ouais. Donc pendant qu'on fait des cadeaux aux riches, on continue à proposer l'austérité pour le peuple. A priori, c'est la seule sortie qu'on puisse avoir. C'est la seule façon qu'on ait de remettre le pays à flot, j'ai envie de dire. En fait, le programme de Macron pour 2022, c'est de l'austérité, de l'austérité, de l'austérité, de l'austérité XXL, c'est-à-dire qu'on va en chier. Ce qu'on a déjà vécu jusqu'à maintenant, c'est du pipi de chat, et ce qu'il prévoit de mettre en place pour 2022, quand ça va nous péter à la gueule, ça risque de faire mal. Alors vous inquiétez pas, il a déjà tout prévu. 170 000 balles de LBD commandées, des grenades de désencerclement par milliers, pareil, il a passé commande, tout est prévu. Si le peuple se soulève, il va falloir lui casser la gueule, comme avec la crise des gilets jaunes. Et donc, alors comment on sait ça? Tout simplement, Macron a envoyé à la Commission européenne un pacte de stabilité. C'est en quelque sorte la feuille de route budgétaire pour les années à venir pour la France. Et donc, le pacte de stabilité, il va jusqu'en 2027. Alors, si vous faites bien le calcul, 2022-2027, on est sur le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et de toute façon, tout le monde le sait, il compte bien se présenter et il est déjà en campagne finalement, c'est clair. Et Macron, durant ce deuxième quinquennat, donc, a promis à la Commission européenne de diviser par 3 le déficit pour redescendre sous les 3% d'ici 2027. Tout en sachant que durant cette période, l'intérêt de la dette en France n'aura pas réduit. C'est-à-dire que non seulement on va en chier, non seulement il va mener une politique d'austérité, mais qu'en plus de ça, ça n'aura pas arrangé les choses au niveau de la dette française. Voilà ce qui nous attend avec Macron s'il est réélu en 2022. En tout cas, lui, il l'affiche clairement et comme il est déjà en campagne, on voit bien quand même que les médias complices commencent déjà à nous préparer à cette austérité. On voit bien que la crise coûte cher, on voit bien que des milliers d'emplois sont menacés, des milliers d'entreprises vont faire faillite après la crise parce que pour l'instant elles sont sous perfusion de l'État avec les aides, mais quand tout ça, ça va s'arrêter, beaucoup ne vont pas repartir, beaucoup n'auront pas les commandes qu'il faudrait parce que le redémarrage ne va pas se faire comme ça, etc. Et donc on voit bien qu'on nous prépare à une austérité pour les années à venir et que ça va faire très mal. Ça va faire très mal et qu'encore une fois, qui c'est qui va être le plus touché par ces mesures d'austérité? Ça va être encore une fois les plus pauvres, les travailleurs pauvres et ceux qui vivent avec les minima sociaux. Voilà, je vous laisse avec donc cette question, qui va payer? Bon, on s'en doute, on s'en doute bien. Donc 424 milliards d'euros, c'est ce que coûte la crise du Covid-19 à la France. Alors que nous, finalement, on subit les décisions de nos gouvernants. On subit la politique mise en place depuis plus d'1 an. On subit le couvre-feu, on subit le confinement, on subit les interdictions de travailler pour certaines professions. Mais qui va payer? Nous. Allez, voilà les amis, sur ces bonnes paroles et sur ces 424 milliards d'euros, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker et la partager auprès de vos contacts. Je vous laisse également vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Vous avez les liens dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Kent, le complot de la théorie. Bye.